Nous sommes ici à la Marsa, à quelques pas de Tunis. J'ai rendez-vous avec la dessinatrice Willis from Tunis, Nadia Chiari, emblématique de la révolution tunisienne. Elle nous dira quelle est la situation dans le pays notamment. Et puis la fondatrice de la maison d'édition Elisade, Elisabeth Daldoul, qui a obtenu un prix, le prix du Goncourt du premier roman. C'est la plus grande distinction pour cette maison d'édition. Un prix attribué à l'écrivaine Emilienne Malfato pour son roman « Que sur toi se lamente le tigre ». Bonjour Elisabeth, bonjour Nadia. Salut. Ça va? Ça va. Merci de m'accueillir ici à Tunis, ça fait plaisir. D'abord Elisabeth, je le disais, félicitations. Le Goncourt du premier roman. Pour vous, c'est la première grande distinction, il faut le dire, au bout de 16 ans d'existence d'Elisade. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ben, ça change beaucoup de choses. C'est un bon coup de projecteur, clairement. C'est une reconnaissance et je trouve que les membres du jury ont... Enfin, ce qui est assez fort pour moi, c'est qu'ils ont osé attribuer à une maison d'édition du Sud un prix quand même prestigieux. Vous publiez des écrivaines et des écrivains originaires de quel pays francophone? Eh ben, on va dire que ça va de la Mauritanie à la Palestine. Donc je balaye un petit peu. Bon, la Mauritanie n'est pas en Méditerranée. C'est le trait d'union, c'est... Voilà. Et puis avec des incursions en France. Mais c'est vrai, ce que j'ai envie, moi, c'est donner à entendre des voix du Sud, pour simplifier, voilà, qui sont multiples, qui sont riches, qui donnent à faire connaître des univers et des émotions souvent méconnues. Vous, Nadia, comment s'est passé le contact avec Elisabeth? C'est la première fois que vous publiez d'ailleurs du dessin, on va dire, si on peut. Chez Elisade, c'est la première fois et j'avoue que ça a été un plaisir immense de travailler avec Nadia, de raconter une histoire sous une autre forme. Je connaissais déjà son travail, je connaissais déjà les livres qu'elle éditait et je trouvais ça génial, non seulement le choix des auteurs, mais même la maquette, l'image, le travail autour d'un bel objet aussi. Comment va Willis from Tunis? Vous êtes devenu un crayon, on va dire, définitivement associé à la révolution tunisienne. Bien sûr, c'est comme ça que nous, on vous a connus. Il a encore beaucoup de coups de griffe à donner, visiblement, vu l'actualité politique ici. Malheureusement, oui. J'aurais bien aimé qu'il prenne sa retraite. Et confortablement. Et oui, actuellement, c'est compliqué, mais c'est surtout compliqué parce que c'est très flou. On n'a pas d'informations réellement viables. Le seul canal d'information, c'est la page Facebook de la présidence de la République. Il y a énormément d'intox aussi, et moi, je travaille à partir de l'actualité. Vous faites allusion au coup de force, pardon Nadia, du président, Kais Saied. Mon inquiétude, elle n'a pas changé avant ou après. Moi, ce qui me soucie le plus, c'est mon quotidien. C'est les prix qui ont explosé, c'est la corruption qui est généralisée dans les administrations et chez les fonctionnaires. C'est une humiliation permanente de la part des fonctionnaires vis-à-vis de la population. Là, des activistes se font arrêter de manière totalement aléatoire. Donc les libertés, elles sont quand même en danger. Maintenant, je suis plutôt heureuse et soulagée que cette assemblée soit gelée. C'est sûr que... Mais l'avenir est très très flou et j'éprouve énormément de difficultés à dessiner sur des choses qui ne sont pas claires. Vous partagez ce constat? Oui, complètement. Et ce qui nous met dans les situations, d'abord, c'est une situation très anxiogène. Et je pense que tous les artistes on est tous quand même perturbés. Et puis il y a eu l'été quand même avec la pandémie, où certes la Tunisie a reçu beaucoup de solidarité avec les respirateurs et l'oxygène, mais là on sent quand même que ça fait beaucoup. Donc oui, ça fait beaucoup. Bon, on espère que dans les mois à venir, les choses seront un peu plus claires et puis on continue d'avancer. De toute façon, en tout cas pour moi, de publier, parce que c'est aussi, je dirais presque une question de survie quand on est ici, de s'accrocher à des projets, des calendriers de parution, etc. Sinon, on est ballotté et complètement ballotté et perdu, quoi. Merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Elisabeth de nous avoir accueillis dans ce si bel endroit au cœur de la Marsa. Merci. Merci. Salut Mounir, alors vas-y, je te suis.